Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant la place que nous occupons par rapport à notre fratrie et par rapport à nos parents. Les parents ont décidé de nous donner la vie, quelles que soient les raisons, les motivations, la façon dont ça s'est fait, c'est dans leurs mains, c'est leur décision. Ils nous ont donné la vie et ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner. Et nous, comme enfants, nous avons pris la vie. Nous avons pris tout ce qui nous a été donné, tout ce que nous avons pu prendre. Et pour le reste, globalement, c'est entre nos mains. Tant qu'on a des attentes par rapport à nos parents, eh bien, nous nourrissons un lien d'enfant à parent. Quand on peut remercier nos parents pour tout ce qu'ils nous ont donné, tel qu'ils nous l'ont donné, pour tout ce que nous avons pris tel que nous l'avons pris, alors, lorsque nous pouvons remercier avec gratitude, nous prenons notre indépendance. Personne n'est totalement indépendant, nous sommes tous liés, nous sommes tous codépendants, et lorsque nous pouvons remercier, nous pouvons donner congé aux parents, et nous pouvons prendre congé de notre parent et nous tourner ailleurs que vers nos parents, c'est-à-dire vers le monde, un monde plus vaste encore que notre monde d'origine. C'est ce qui nous permet d'avoir un partenaire de vie et de donner à notre tour à notre partenaire de vie tout ce que nous avons pu prendre. Ensuite, nous pouvons donner la vie à notre tour, comme nous pouvons la donner, et nous pouvons donner tout ce que nous pouvons donner à nos enfants, et eux, à leur tour, pourront prendre tout ce qu'ils pourront prendre, tel qu'ils le pourront. Ça, c'est concernant les liens et les dynamiques par rapport à nos parents, à cet élan vers la vie. Concernant notre fratrie, nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas décidé d'avoir des frères et des sœurs, ce n'est pas entre nos mains, c'est dans les mains de nos parents. Nous n'avons aucun droit et aucun devoir par rapport à nos frères et nos sœurs, quelle que soit la place que nous occupons dans notre fratrie. Nous sommes tous les petits. Nos parents sont les grands et ils donnent, en commençant par la vie. Et nous, tous les enfants, nous sommes les petits et nous prenons en commençant par la vie. Nous ne devons rien à notre fratrie, à nos aînés et à nos cadets, ceux qui étaient là avant et ceux qui sont venus après. Nous ne devons rien si ce n'est le respect de la différence. Ce n'est pas un devoir moral, ce n'est pas un devoir idéologique, c'est quelque chose que nous pouvons, c'est entre nos mains, c'est dans nos possibles. Nous pouvons les respecter tels qu'ils sont. C'est tout ce que nous pouvons faire. Donc c'est pour ça que je dis, nous leur devons le respect de la différence. Et ce respect de la différence, nous le devons à tout notre entourage, proche ou moins proche. Nous le devons à chaque être humain. C'est ce qui permet de vivre ensemble avec nos différences, avec ces liens qui sont puissants, plus ou moins puissants. Nous devons le respect de la différence et nous ne devons pas être en accord. C'est vrai, nous pouvons respecter nos désaccords. Ça veut dire que nous pouvons être en accord avec le fait que nous sommes parfois en désaccord. Et alors on baisse nos armes et on peut fêter Noël en famille sans devoir faire des bras de fer, sans devoir partager nos différences avec force, avec douleur. Nous pouvons être dans la différence parce que nous n'avons pas le choix, nous sommes différents bien que nous ayons à peu près les mêmes parents. Nous n'avons jamais tout à fait les mêmes parents parce que nos parents ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que les liens ne sont pas tout à fait les mêmes, nous ne sommes pas tous identiques dans la fratrie, donc nous avons tous des rapports différents avec nos parents. Voilà concernant les parents, les enfants, la fratrie. Et nous, comme partenaires, eh bien, nous ne pouvons rien prendre. Chez nos parents, nous prenons tout ce qu'ils nous ont donné. Chez notre partenaire, nous pouvons prendre notre partenaire tel qu'il est. Nous pouvons prendre tout ce qu'il nous donne. Et c'est vrai que nous ne devons rien lui donner, si ce n'est le respect de la différence. Et nous lui donnons qui nous sommes. Il vaut mieux donner à notre partenaire que d'attendre quelque chose que nous voudrions qu'il nous donne. Il nous donne ce qu'il nous donne, c'est la prolongation de qui il est. Nous lui donnons ce que nous lui donnons, la prolongation de qui nous sommes. Et si nous pouvons prendre ce qu'il nous donne tel qu'il est, et s'il peut prendre qui nous sommes tel que nous sommes, alors nous pouvons nous respecter, nous aimer dans la différence. Voilà quelques mots
sur ces liens, euh, en tous les cas entre parents et enfants, entre enfants et parents, sur ces liens fraternels qui sont absolument indestructibles. On peut nourrir ces liens d'une façon qui soit bénéfique. On ne peut jamais couper ces liens, même si on en a l'élan. Et dans un couple, c'est vrai que nous pouvons nourrir ces liens d'une façon qui soit bénéfique, ou bien nous délier et avoir un autre partenaire. Dès qu'il y a un enfant, il y a une famille, il y a un système familial. Le système familial prend vie dès qu'il y a un enfant. Et ce système familial est éternel, ce lien est éternel comme celui que nous avons avec nos parents et notre fratrie. C'est-à-dire que même si nous nous séparons de notre partenaire, même s'il part, hein, même s'il disparaît, même si on l'exclut, même s'il s'exclut, même s'il nous exclut, euh, s'il meurt, si nous sommes séparés, divorcés, eh bien, par l'enfant, nous sommes éternellement liés. Nous lui devons le respect en tant que parents. Si nous pouvons respecter notre partenaire en tant que parents, alors nous pouvons vraiment respecter notre enfant ou nos enfants, et nos enfants peuvent se nourrir de chacun des deux parents. Dès qu'il y a une médisance sur l'autre parent, eh bien, il y a une médisance sur une part de l'enfant, puisque l'enfant est fait de ses deux parents. Donc, si on peut respecter l'autre en tant que parent, l'aimer, l'honorer, le respecter, en tant que parent, non plus en tant que partenaire, mais en tous les cas en tant que parent, alors l'enfant se porte bien, notre regard se pose moins vers l'enfant, plus sur le partenaire, par amour et respect pour la vie que nous avons donnée ensemble, alors l'enfant est dans sa force. Voilà quelques mots sur les liens entre parents, enfants, entre parents, entre enfants dans une fratrie et dans un couple. Je vous remercie et je serai ravi de vous partager encore quelques mots. À bientôt.